Je viens d'arriver au château de Palmont, château qui est contaminé par la mérule pleureuse. Je m'en vais rencontrer les propriétaires. Vous allez voir, c'est des gens vraiment passionnants. Comment avez-vous découvert le château de Palmont? Sur une annonce d'une agence immobilière du Cantal. On avait mis en vente notre précédent domaine en Lorraine. On cherchait un château à sauver principalement parce qu'on est des passionnés de patrimoine et on a trouvé l'annonce du château de Palmont et ça a été un gros coup de cœur. Et justement, qu'est-ce qui vous a fait tomber amoureux du château la première fois? Il y a aussi la vallée pour le coup, parce que Oui, quand on est arrivé, c'est la première chose qu'on a vue, parce qu'on n'avait pas trop de photos en fait du château. ouais. Euh, et après, bah forcément, c'est en arrivant ici, le lieu, sa pierre noire qui nous a vachement attiré, parce que ce qui est plutôt rare. Et puis bah après, c'est un ensemble, c'est l'histoire aussi du château, tout simplement. Mm. Puis comment avez-vous réagi quand vous avez appris qu'il était malheureusement Alors contaminé on par le la mérule? savait, nous, déjà avant de Mhm. descendre, en fait. OK. On l'avait compris dans l'annonce qu'il y avait un souci, et on a très vite compris en fait que c'était la mérule. Et l'agent immobilier nous a expliqué en fait que avant de le mettre en vente, ils avaient déjà fait venir des professionnels et qu'ils avaient déjà fait un schéma sur les futurs travaux et qu'ils pouvaient nous accompagner, etc., etc. Donc on s'est dit, on va quand même descendre le voir et puis on verra déjà sur place ce qu'il en a effectivement. Coup de cœur assuré. Et tout de suite, on a pris contact avec ces personnes, cette entreprise. Et depuis le début, en fait, ils nous accompagnent. Alors de loin pour l'instant, mais ils sont déjà passés nous voir comment on avançait en fait dans les travaux, et voir si on faisait les choses bien aussi. Et puis ensuite, ils prendront le relais quand ce sera à leur tour. D'accord, d'accord. Puis est-ce qu'il y a un moment particulier où vous vous êtes dit c'est bon, mérule ou pas, on l'achète Oh, dès le début. Dès le dès le début. début? Ah ouais, non, non, dès On le n'a pas début. hésité, On mais n'a on a même pas, on non, n'a même pas échangé. on est venu le visiter en sachant qu'il y avait la mérule et on est ressorti de la visite en se disant que voilà, on allait tout faire pour le sauver. Ça, c'est très inspirant en fait. Est-ce que vos proches, votre entourage vous ont pris pour des fous, Alors, justement, à ce moment? de vendre déjà le premier, Ouais. oui, parce que on avait galéré financièrement pour justement essayer de sortir la tête de l'eau. Et puis au moment qu'on monte notre entreprise au bout de la 6e année et que ça part d'un coup, puisqu'on était pris quand même sur 2 années de suite, voire 3 ans, on pouvait déjà travailler très très loin comme ça. Financièrement, on était à l'aise. Et puis en fait, on s'est dit non, c'est pas ça qu'on veut, quoi. C'est pas l'argent, c'est pas ça, c'est l'aventure. Et voilà, quoi. C'est pour ça qu'on a décidé de vendre. Alors du coup, on nous a dit, mais vous êtes fous, parce qu'en fait, voilà, financièrement, ça a toujours été très compliqué. Et puis, vous repartez dans la galère, voire peut-être même plus, je ne sais pas. Ouais, Vous aimez les défis finalement ouais, et le patrimoine. exactement. Ouais, c'est ça. Et sauver le patrimoine, ouais, c'est un truc qui nous motive au quotidien. Et puis, je pense qu'on est. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça quand on a un château, mais en fait, on est plutôt simple, je trouve. Mm. Dans nos choix de vie, c'est pas. On on n'a pas besoin d'argent, en fait, pour vraiment être heureux. En fait, voilà, il y a juste ça. Hein, il nous faut pas plus, aller se balader en montagne, aller voir des cours d'eau, etc. Ouais, c'est. Donc, au fond. Puis maintenant, si on parle un petit peu des travaux, de votre arrivée au château, disons, quel était l'état réel du château quand vous en avez pris possession? On ne pouvait pas manquer la mérule, hein, Non, parce oui. que ça se voyait partout. Il y en a de la cave jusqu'au grenier, donc sur les 5 niveaux. Alors, pas toutes les pièces, absolument toutes les pièces, mais voilà, une grosse majorité du château est touchée. Donc, forcément, on voyait au niveau des boiseries, il y avait les sporophores qui ressortaient à plein d'endroits. Et encore, comme il était meublé, je trouve que c'était pas. Pour la visite, mais Tu vois ce après, que je quand veux on a dire? eu les clés, il était vide Oui, alors après, et voilà. forcément, on a vu plus peut-être l'ampleur, mais je trouve que ça habillait aussi beaucoup, en fait, le fait qu'il soit meublé. Oui,
c'était moins dérangeant, je trouve. Oui. Là, forcément, on l'a décrouté, donc il est dans un sale On état. on voit davantage. Ouais. Ah oui, oui, bah oui, Oui. parce on a sondé aussi d'autres pièces où elle n'était pas spécialement présente, et pourtant elle se cachait bien derrière, quoi, donc ouais. Vous avez parlé qu'il y avait des sporophores. Est-ce que c'était sur les 5 étages ou c'était localisé plutôt? Non, les sporophores, oui, il y en avait Ok. sur les 5 étages, ouais. Alors, certains qui étaient secs, d'autres qui étaient frais. On voyait que ça faisait déjà plusieurs années qu'elles se développaient dans le bâtiment. Mais en fait, on est parti sur. On, on- on s'est conditionné dans le négatif, dans le pire scénario qu'on pouvait trouver. On s'est dit, voilà, si effectivement, parce qu'il y a ce qu'on voit, mais il y a aussi la mérule, malheureusement, c'est ça, c'est qu'il y a une énorme partie qui est cachée. Donc on s'est dit, bah, peut-être qu'on va tout perdre, qu'on aura juste les 4 murs. Et du coup, maintenant, ben, chaque chose de gagner, ce sera du bonus. Mhm. Donc je pense qu'en partant sur l'idée la plus négative possible, voilà, on réussit à pas se décourager. Et si on en retrouve qui est fraîche à un endroit qui n'était pas sur le diagnostic, voilà, on se dit, ben, on le Et puis, savait. et puis le but, c'est quand on est arrivé, on s'est dit, faut pas qu'il tombe. Ouais. Donc même si on se retrouve avec 4 murs, on le redressera, et puis, mais il tombera pas, quoi. Mm. C'est le projet. C'est bien. Ben, trop souvent, on voit les vestiges des châteaux. Ils n'ont plus de toit, ils n'ont plus au moins. Ah oui, c'est Vous allez, ça. vous allez Donc bon, même améliorer. si on vient y perdre, même là jusqu'à la toiture, bah, on mettra quelque chose, et puis, mais au moins qu'il tombe pas, quoi. Puis qu'est-ce que vous avez fait en premier une fois que les meubles étaient vidés? Enlever les bois. Enlever les bois. Arracher les Mm. bois, c'est ce qu'il y avait de plus facile puisque ça s'arrache à la main. Enfin, pas tout. Ouais. On a mis pas mal de coups de pied de biche aussi, mais je veux dire, voilà, le bois c'était la priorité. On a tout brûlé sur place. Il en reste encore un peu d'ailleurs parce que c'est très long de brûler le bois. Et ensuite décrouter les murs. Donc enlever tous les crépis parce que ben, la mérule, les filaments s'insèrent aussi dans les matières un peu. Enfin, tant que c'est pas dur, elle se met dedans. Et puis surtout tout aérer, assécher, tenter de réparer les fuites sur les gouttières, sur la Oui, toiture pour éviter de au freiner maximum déjà, ouais. les infiltrations. Parce que pour l'instant, on n'a pas le budget pour refaire la toiture. Normalement, c'est l'étape numéro 1 dans le traitement de la mérule, c'est déjà limiter les infiltrations. Nous, Bah, mettre hors d'eau. on a un peu commencé à l'envers, mais parce que voilà, on n'a pas le budget suffisant pour refaire le toit. Là, on commence à l'envers, mais mine de rien, je pense qu'on est arrivé quand même à temps, puisque on s'est aperçu en fait que la charpente commence à être piquée aussi. Ok. Donc, et là, le fait d'ouvrir et d'aérer, on la freine quand même. Donc, quelque part, je me dis, c'est, ça reste quand même efficace. Oui, on voit l'évolution. Oui. On n'a pas eu de sporophore cet automne-hiver. Et ça, c'est un signe qui est plutôt positif parce que voilà, elle a pas cherché à étendre ses spores. Donc, ouais, on est confiant. Oui, mais c'est bien. Vous voyez le positif, là, vraiment. Ouais. Bah, puis on n'a pas de stress parce on s'est pas donné de budget et ni de temps. Mhm. Et ça, c'est super important, je trouve. En fait, parce que déjà, quand on fait des travaux comme ça marche jamais comme on le souhaite. Puisque souvent, on se retrouve dans les travaux à se dire, bah, demain, on revient là, on continue. Et puis, bah, le lendemain, c'est encore autre chose. C'est un arbre qui va se coucher pendant la nuit. C'est une conduite qui a lâché. Enfin, c'est des trucs comme ça. Donc, on repart sur. Et c'est bien parce qu'au final, on relativise tout le temps, quoi. Puis, quand vous avez commencé à enlever toutes les boiseries, d'écouter, est-ce que vous avez eu des surprises, des mauvaises surprises? À certains endroits, oui. Principalement des solives qui étaient touchées alors qu'on s'y attendait pas. Donc là, voilà, forcément, ça demande après des travaux qui seront beaucoup plus importants de remise en place de ces éléments. Alors, c'est drôle parce que Toi, non. j'allais dire le contraire, en fait. Ah ouais. Bah ouais, parce que c'est souvent ce que j'explique j'explique aux visiteurs qui passent nous voir. En fait, je dis, c'est peut-être un mal pour un bien, j'en sais rien, mais en fait, l'histoire du château était complètement oubliée. Mm. Et le fait d'écrouter ces murs, etc., on est retombé sur des monuments, en fait. Enfin, pas des Des éléments. monuments, des éléments, voilà, où on s'est posé beaucoup de questions à se dire, mais c'est bizarre, en fait, on dirait que c'est bien plus ancien. Et effectivement, en faisant des recherches, on s'est aperçu, en fait, qu'il y a des parties basses qui sont peut-être au moins du 18e, si c'est peut-être pas plus. Donc,
Donc au fond, oui, là, il y a des parquets ou voire même des plafonds qui vont sauter parce que, voilà, on se doute bien qu'en dessous, ça va être touché, du moins en partie. Mais à côté de ça, on se dit tout le temps, qu'est-ce qu'on va redécouvrir? Parce que Mhm. c'est en cassant, etc., il y a des choses qui ont été oubliées. Donc, Ouais, il y a quand même ce côté-là aussi, Oui, je trouve. oui, Parce que c'est des petits trésors, au fond. oui, la mérule vous fait creuser davantage Eh oui. et découvrir voilà. Ouais. les secrets qui étaient enfouis. C'est bien ça, j'aime ça. Peut-être si on parle un peu plus sur les réseaux sociaux, vous avez été très transparent dès le début. Ouais. Vous avez parlé de la mérule. Mm. Vous faites de l'éducation même, en fait. Est-ce que c'est un peu devenu comme une émission Eh de ben, Palmont? ouais, ça l'est devenu. Oui et non. En fait, c'était pas du tout prémédité. Oh non. On l'a vraiment fait parce qu'en fait, au départ, on l'a fait pour les gens de la vallée qui étaient très très contents que le château, qu'ils ont toujours vu fermé, ouvre les volets, les fenêtres, et on a eu énormément de retours positifs Mm. et des gens qui étaient voilà curieux de connaître cette aventure. Donc, on a commencé cette page sur les réseaux, voilà, pour documenter en fait les travaux avant qu'ils puissent être ouvert au public et que les gens puissent le découvrir. Voilà, c'était pour qu'ils puissent suivre un peu comme un petit feuilleton. Et en fait, ça a pris un engouement auquel on ne s'attendait pas du tout, puisqu'on est à plus de 20 000 followers sur notre page Facebook maintenant. On s'est rendu compte qu'il y avait énormément de questions autour de la mérule sur les vidéos qu'on faisait. Donc, forcément, on a expliqué davantage et c'est devenu un peu quelque chose. J'ai pas spécialement pédagogique, ou en tout cas il n'y a pas une volonté parce qu'on n'est pas non plus des savants de la mérule, et même si on s'est énormément documenté et renseigné, mais effectivement ça a permis aussi de montrer que fallait pas en avoir peur, déjà qu'elle était partout. Ça c'est la question qui est revenue le plus souvent, c'est euh, voilà, il y a forcément des commentaires négatifs aussi sur les réseaux, et on nous accusait de faire voler les sports dans la nature parce qu'on ouvrait nos fenêtres. Et voilà, essayer de simplement dire aux gens, non, la mérule est partout, où que vous alliez, vous aurez des sports sur vous. Maintenant, c'est les conditions de développement de la mérule Mm. qu'il faut absolument limiter dans les habitations. Et ça, je pense que oui, ça, petit à petit, on sème des graines, et un jour, certainement que voilà, ce sera plus le sujet qui fait peur et qui divise aussi beaucoup. Oui, Mm. complètement. Diriez-vous que c'est la principale fausse idée que les gens ont sur la mérule? Dès qu'on ouvre les portes, on contamine tout le monde? Il y a ça, et puis il y a le fait aussi que la mérule reviendra toujours, et qu'une fois qu'elle est là, le bâtiment est fini, quoi. Ça, on l'entend beaucoup aussi sur les commentaires sur certaines de nos vidéos. C'est ils se sont fait avoir, c'est foutu, jamais ils y arriveront. Alors Du c'est coup, marrant parce que on trouve aussi que ces commentaires, juste par principe, on se dit bon, on va leur prouver le contraire. ouais. Ça nous motive encore plus. À la base, on s'en moque un peu, quoi. Mais de se dire, bah tiens, juste pour prouver le contraire, eh ben, on va montrer qu'on y arrivera quand même. Mm. On part sur ce côté-là. En général, les réactions restent plutôt bonnes, j'imagine. Oh oui, Oui, ouais, non, oui, oui. franchement, ouais. Beaucoup d'admiration en fait. On nous dit voilà qu'effectivement on est fou d'avoir choisi ce projet, mais qu'en même temps c'est chouette de sauver le patrimoine, et ouais, on a beaucoup de compliments. Mais heureusement que là-dessus, on a les mêmes folies, quoi. Mm. Il suffirait d'un de nous qui serait un petit peu, enfin, tu vois, frileux, On se reprend ensemble. et on pourrait. Ouais. Fait que j'imagine que cette vague-là vous porte et vous motive. Ouais, Ouais. c'est vrai que ça fait du bien. On n'a pas encore eu, c'est récent finalement, on est arrivé en juillet, donc ça fait 10 mois qu'on est là. Donc on n'a pas encore eu le gros passage à vide, le découragement. Je pense qu'on l'aura à un moment donné parce que c'est des projets, forcément il y aura des moments qui seront très difficiles. Et dans ces moments-là, ouais, le soutien des gens, Ah, ça, c'est énorme. c'est, C'est le moteur. on se dit que voilà, on peut pas lâcher, ne serait-ce que pour ça, Je quoi. pense que ce qui est le plus dur, en fait, c'est l'aspect financier. Quand ça rentre plus, quand on n'a même plus de quoi vivre, ouais, ça devient compliqué. Là, on l'a déjà vécu dans ce qu'on faisait en Lorraine. On sait, on sait où on va, hein. Et on sait qu'effectivement, comme tu dis, on va forcément le rencontrer.
si on s'y attend. Mais voilà, quand les gens nous disent mais continuez, c'est bien, on viendra vous voir, etc. On se dit bah on va pas lâcher alors. On va trouver des solutions. De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne à chaque fois. Nous, on marche au coup de cœur. Beaucoup de gens se posent la question de dire quel budget vous avez prévu, quel temps, etc. Et on leur dit, mais nous, on fonctionne pas comme ça. Il nous a plu, on y va, et seulement après, on se posera toutes ces questions. Sachant qu'à Mérule, bon, la restauration du château, c'est un défi financier. Comment les gens peuvent vous aider? En venant nous voir, En venant le puisqu'on fait... visiter. Voilà, c'est en venant le visiter, puisqu'on ouvre au public. Là, on associe à la visite un bar. Donc les gens peuvent d'ailleurs simplement consommer. C'est un peu à la carte. Et puis prochainement, on espère les autorisations on a une très jolie salle au-dessus pour développer encore plus l'événementiel, concerts, théâtre, etc. Enfin, et c'est ces gens-là en fait qui... Faut juste préciser quand même, ce qui est ouvert au public, c'est le donjon du XVe siècle qui n'est pas touché par la mérule. Oui, c'est important. La partie, le corps de logis qui est entièrement rongé par la mérule n'est bien évidemment pas accessible au public. On le souhaite dans les prochaines années. Exactement. Notre propre chef, en fait, on a du mal à faire la demande, mais on ne serait pas contre si les gens voulaient simplement faire des dons et voilà, dire... Tu vois, en fait, ça serait vu différemment. Après, quelqu'un qui nous écrit une belle lettre en disant « je souhaite vous donner pour la restauration », oui, voilà, c'est pas pareil encore. Ce serait même super beau. Parce qu'il y en a qui des fois viennent pour une visite ou consommer, etc. Et nous disent « gardez la monnaie, c'est pour le patrimoine ». Et là, c'est différent, je trouve. Quelle est votre plus grande fierté maintenant par rapport à Palmont depuis que vous l'avez acheté? Eh ben de l'avoir acheté déjà. Et puis de le faire revivre, déjà qu'il puisse avoir les volets ouverts, les fenêtres ouvertes. Et voilà, c'est un château qui a été inoccupé pendant 20 ans sûr. Et les 20 années précédentes, il devait venir une semaine par an, donc il a été très souvent fermé, inoccupé pendant très longtemps. Donc ouais, juste de le faire revivre. Ouais. Et puis, comme on dit, en fait, c'est pas qu'un morceau de cailloux, un tas de cailloux. C'est un château qui nous raconte aussi son histoire, et ça, on se trouve chanceux. Ouais, c'est un privilège, de s'occuper de lui, de le soigner, c'est chouette. Et votre rêve pour Palmont dans 10 ans, ça serait quoi? Qu'il soit toujours debout. Ouais, qu'il soit sauvé, que la mérule soit éradiquée. Et puis après, pour le reste, on va le laisser respirer un peu. Quand on aura fini de tout décrouter, on va laisser les pierres respirer et prendre le temps de puis que Palmont devienne aussi un lieu de vie, je trouve, pour les gens, en fait. Puisque ça fait partie aussi du projet. On l'ouvre au public, on fait de l'événementiel et on veut que les gens s'y sentent bien. Je pense que là, on aura réussi, quoi. Je vous remercie beaucoup pour la visite, de nous avoir accueillis, puis je vous souhaite bonne chance dans votre projet. C'est inspirant. Merci. Là, il y a encore une partie qui va tomber prochainement, je ne sais pas quand. Mais voilà, là à quoi ça ressemble. Sous les planchers, frigo en fait à l'emplacement là. Et donc nous on l'a arraché parce que la mérule était vachement présente. Et on a découvert cette porte en fait. Et cette porte donnait en extérieur.